Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 26 sur le cours des équations dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Soit l'équation suivante. X plus 3 sur x moins 2 est égal à 16 sur 3 moins x, facteur de 2 moins x, avec x un élément de R. Petit a, déterminer le domaine de définition de l'équation E. Petit b, résoudre dans ce domaine de définition, c'est-à-dire dans D de E, l'équation E. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation après avoir déterminé son domaine de définition. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit a, déterminant, D de E. Comme vous voyez, l'écriture de cette équation est possible si les dénominateurs sont non nuls, c'est-à-dire ce dénominateur qui est x moins 2 et ce dénominateur qui est 3 moins x facteur de 2 moins x doit être aussi non nul. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble R moins l'ensemble formé par les éléments qui neutralisent ces dénominateurs. Donc je vais écrire on a x moins 2 différent de 0 et 3 moins x facteur de 2 moins x différent de 0. Ceci équivalent à x différent de 2 et 3 moins x différent de 0 et aussi 2 moins x doit être non nul. C'est-à-dire x différent de 2 et x différent de 3, parce que moins x différent de moins 3, cela veut dire que x différent de 3. Et x différent de 2. Donc, le domaine de définition de l'équation E, c'est l'ensemble R moins la paire formée par 2 et 3. Autrement dit, pour résoudre cette équation, il faut d'abord que x appartient à l'ensemble D de E. C'est-à-dire, il faut que x soit un nombre réel différent de 2 et différent de 3. Parce que, par exemple, si x est égal à 2, il va rendre le dénominateur nul, ce qui est impossible. Maintenant, on va résoudre dans D de E l'équation E. Petit b, x appartenant à D de E, on a x plus 3 sur x moins 2 est égal à 16 sur 3 moins x, facteur de 2 moins x. Ici, je vais utiliser l'une des règles des proportionnalités, c'est-à-dire le produit de x plus 3 et 3 moins x facteur de 2 moins x est égal à 16 fois facteur de x moins 2. Donc je vais écrire ça, x plus 3. Donc je vais écrire d'abord équivaut à x plus 3 facteur de 3 moins x facteur de 2 moins x est égal à 16 facteur de x moins 2. Ceci équivaut à
3 moins x, que vous voyez ici, facteur de 2 moins x, peut être remplacé par x moins 3, facteur de x moins 2, parce que vous savez que a fois b est égal aussi à moins a fois moins b, n'est-ce pas? Donc je remplace 3 moins x par son opposé, et en même temps 2 moins x par son opposé. Ça donne x plus 3, facteur de x moins 3, facteur de x moins 2, et en même temps, je vais déplacer 16 facteur de x moins 2 au premier moment, c'est-à-dire moins 16 facteur de x moins 2 est égal à 0. Maintenant, vous voyez ici qu'il y a apparition d'un facteur commun. Le voici, c'est x moins 2. Et en même temps, je vais remplacer ce produit, x plus 3 facteur de x moins 3, qui nous rappelle l'identité remarquable numéro 3, par x au carré moins 3 au carré. Donc ça donne x moins 2 facteur de x au carré moins 3 au carré moins 16. Le tout est égal à 0. Ceci équivaut à x moins 2 facteur de x au carré moins 3 au carré, c'est moins 9 moins 16, c'est moins 25, qui est égal à 0. Et vous remarquez ici qu'il y a une factorisation en utilisant l'identité remarquable numéro 3. X au carré moins 25, c'est x au carré moins 5 au carré, c'est x plus 5 facteur de x moins 5, n'est-ce pas? Le produit est nul, c'est-à-dire le premier facteur est nul, ou le deuxième facteur est nul, ou le troisième facteur est nul. Autrement dit, x est égal à 2, ou x est égal à moins 5, ou x est égal à 5. Donc, à première vue, vous remarquez qu'il y a combien de solutions? Oui, il y a 3 solutions. La première, la deuxième, la troisième. Mais attention, x appartient à D de E. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de prendre x est égal à 2. Donc, cette solution-là va être éliminée. Donc, il nous reste simplement les deux solutions, moins 5 et 5. Parce que vous voyez, si je prends x est égal à 2, il va rendre le dénominateur nul. Et on n'a pas le droit d'écrire un nombre réel dont le dénominateur est nul. Donc je vais écrire ici. Et comme x appartenante à D de E, si vous voulez, c'est-à-dire x appartient à l'ensemble R moins la paire 2, 3, alors x doit être différent de 2. Conclusion, l'ensemble solution de cette équation, c'est tout simplement la paire moins 5, 5. D'où l'intérêt du domaine de définition. Bon, si vous cherchez au début le domaine de définition d'une équation de ce genre, il va vous avertir des solutions que vous trouvez. Si vous trouvez une solution qui n'appartient pas à ce domaine de définition, il faut la supprimer et laisser les autres solutions comme dans cet exemple. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.